Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre d'une émission aussi passionnante qu'originale. Nous sommes, vous le savez, dans l'émission À votre avis maître, et donc je reçois des confrères de mon barreau aujourd'hui, mais pour vous parler d'un procès tout particulier à la veille pendant cette période pascale, c'est le procès de Jésus. Alors, pourquoi cette idée, pourquoi ce sujet ? Parce que j'ai sur ce plateau deux confrères donc du barreau de Nice, maître Sylvain Pont et maître Cédric Plantavin. L'un fait du droit pénal et l'autre du droit des affaires, mais tous les deux sont passionnés de théologie et sont également chrétiens. Et c'est pour ça qu'ils s'intéressent tout particulièrement sur ce sujet. Alors, ils ont donné une conférence le 18 mars dernier sur la question et nous avons trouvé ça intéressant de pouvoir vous faire partager leurs connaissances, leur enthousiasme sur la question. Vous allez le voir, c'est tout à fait intéressant. Bien sûr, l'analyse n'est que sous l'angle juridique, mais pas du tout sous l'angle théologique, bien évidemment. Alors, Sylvain Pont, cette idée tout à fait originale de décortiquer en droit le procès de Jésus, d'où ça vous est venu ? Quelle a été votre motivation en ce sens ? Vous savez, lorsque l'on est passionné de droit pénal et que l'on plaide régulièrement devant les juridictions répressives, que ce soit en correctionnel ou en cour d'assises, on arrive assez rapidement à cette conclusion que ce qui compte, ce n'est pas tellement l'histoire judiciaire, mais plutôt la manière dont on la raconte. Ce que je veux dire par là, c'est que dans certains dossiers, vous avez souvent un décalage entre la vérité du tribunal et la vraie vérité, ce qui peut générer des erreurs judiciaires. Alors je sais très bien, des erreurs judiciaires, il y en a toujours eu, que ce soit dans la Bible, le procès de Job, ou le procès de Socrate, ou plus récemment l'affaire Dreyfus, ou l'affaire d'Outreau. Mais ce qui est passionnant dans l'affaire Jésus de Nazareth, c'est qu'il y a des mécanismes juridiques d'injustice spécifiques. Et je crois que c'est l'honneur des avocats de se préoccuper de ce genre d'affaires. Alors, puisque vous l'avez décortiqué, qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier ? Est-ce qu'il y a des éléments matériels à charge ? Qui sont les parties de ce procès ? Quel était l'avocat de Jésus s'il en a eu un, tellement il a été mal défendu ? Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y a dedans, dans ce dossier ? Alors, j'aurais tendance à dire que si Jésus avait attendu 2000 ans, ça aurait été plus simple pour la défense, puisque effectivement on aurait pu consulter le dossier, et éventuellement on aurait entendu Jésus à la sortie du palais de justice donner des conférences de presse, mais au risque de vous surprendre, dans cette affaire, nous n'avons pas de dossier. Alors, c'est pas simple parce que nous n'avons pas de note d'audience, nous n'avons pas d'expertise psychologique, psychiatrique, nous n'avons pas non plus d'expertise ADN et surtout, nous n'avons pas de témoins directs du procès. Et pour une raison très simple, c'est que les disciples se sont enfuis au moment de l'arrestation de Jésus. Alors, heureusement, on a quand même quelques certitudes, d'abord sur la trame du procès, puisque la trame du procès, le scénario, le pitch, comme on dirait aujourd'hui, on le connaît. On a un justiciable, Jésus de Nazareth, plus connu sous le nom de Yeshua, dit le Nazoréen, qui va comparaître devant des juridictions religieuses, puis devant des juridictions romaines. Après, on a aussi des certitudes sur les acteurs du procès. Alors, le personnage principal, évidemment, c'est l'accusé, Jésus de Nazareth. Alors, grande question sur l'accusé, est-il un homme, est-il Dieu, est-il le Messie, est-il le prophète selon le Coran, est-il un grand initié, est-il peut-être un sympathisant zélote ? Vous voyez beaucoup de questions autour de cet accusé, mais on a quand même aussi la certitude qu'il est né il a vécu entre -7 et 30 de notre ère. On sait aussi, pour reprendre notre jargon d'avocat, qu'il n'avait pas de casier judiciaire et qu'il était défavorablement connu des services de police puisque, je vous le rappelle, il s'était quand même fait remarquer par la justice pénale pour l'affaire du Temple où on l'accuse d'avoir cassé quelques échoppes et d'avoir même menacé de détruire un édifice du culte. Très bien. Alors ça, c'est sur la partie accusée, mais après vous avez d'autres personnages, notamment vous avez ces juges. Les juges, ce sont les juges religieux, mais aussi Pilate. Qui n'a pas entendu parler de Pilate ? Pilate, le préfet de Judée, de 26 à 36, celui qui, dans le cadre d'une opération main propre, on va dire, se lave les mains, encore que ce rite est contesté puisqu'il s'agit d'une pratique judaïque. C'est aussi un magistrat. Et évidemment, on peut discuter de la valeur de ce magistrat. Après, en dehors de Pilate, vous avez ce que j'appellerais ses avocats, son épouse, Claudia Procula. Vous avez un membre du Sanhédrin qui est Nicodème. Effectivement, Nicodème, dans les actes de Pilate, dans les actes apocryphes, dans les évangiles apocryphes, on voit effectivement ce dernier défendre Jésus à tel point que les membres du Sanhédrin lui disent « Mais ne serais-tu pas un de ses disciples ?» Et Nicodème, avec beaucoup de subtilité, dit « Mais Pilate aussi défend Jésus, est-ce pourtant son disciple ?» Voilà. Et comme troisième avocat, je dirais essentiellement Joseph d'Arimathie. Si vous aimez les histoires des chevaliers de la table ronde, vous allez le reconnaître. C'est celui qui va prendre la dépouille mortelle de Jésus. C'est celui qui va effectivement aussi défendre Jésus en disant « Mais
prenez au moins le temps d'écouter Jésus. Dernier personnage, je dirais les seconds rôles, Judas l'Iscariote, Barabbas. Très rapidement, Judas Iscariote, c'est celui qui est supposé avoir trahi Jésus. On sait très bien aujourd'hui qu'il n'en est rien. Peut-être, tout simplement, a-t-il voulu prendre la place de Jésus, mais c'est une autre polémique. Après, dernier personnage, Barabbas. Alors là, peut-être un scoop pour votre émission. Barabbas, qui, de son vrai prénom, s'appelle Jésus. Et le nom, la traduction du nom de Barabbas, c'est fils du Père. Abba, en araméen, c'est Père. Donc, c'est quand même assez troublant parce que vous avez d'un côté Jésus de Nazareth, fils de Dieu, et de l'autre côté, Barabbas, fils du Père. Alors, certains de dire, mais est-ce que Barabbas a vraiment existé ? Et est-ce que Jésus et Barabbas ne seraient pas la même personne ? Vous voyez qu'on a quand même quelques certitudes à la fois sur la trame du procès, et à la fois sur les acteurs de la procédure. D'accord. Mais globalement, il y a quand même beaucoup de zones d'ombre, beaucoup d'incertitudes, maître Cédric Plantavin. Alors, est-ce qu'on peut affirmer que ce procès a bien eu lieu ? Parce qu'avec 3 avocats et de cette compétence-là, arriver à un tel résultat, c'est-à-dire la mise à mort de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il y a vraiment eu un procès ? Alors, si on se base uniquement sur les sources dites religieuses, que sont les évangiles, les 4 évangiles, on peut le penser. Mais là, on est dans le domaine de la foi. Dans le domaine historique ou juridique, à l'issue de recherches, on peut se rendre compte que finalement, en se basant sur des textes rédigés par des philosophes ou des historiens contemporains de Jésus, ce procès a effectivement existé. On en a la certitude du fait de ses écrits. On a notamment Flavius Joseph, qui est un historien romain d'origine juive, qui nous dit dans son Antiquité juive que ce procès a eu lieu et que Jésus, il utilise bien le nom de Jésus, a été condamné sous Ponce Pilate. On a également Tacite qui nous dit lui aussi d'une condamnation, qui parle lui aussi d'une condamnation de Jésus sous Ponce Pilate. Et on a aussi des sources non chrétiennes, que par exemple le Talmud babylonien, le Talmud juif qui date du IIe siècle, qui lui nous parle d'une condamnation et d'une pendaison de Jésus la veille de la Pâque sous Ponce Pilate. Donc Jésus est un personnage historique attesté par l'histoire, qui a effectivement subi une condamnation, un jugement et une condamnation, une exécution à mort. Et à quel moment ça s'est passé ? Ça s'est bien passé la veille de Pâques ? Est-ce qu'on peut dater dans le temps ce procès ? Combien de temps il a duré ? Est-ce qu'il a duré plusieurs jours ? Ça, c'est une question extrêmement intéressante. Et effectivement, des tas de chercheurs viennent à notre secours et nous aident à dater ce procès. On peut le dater avec énormément de précision. En se basant sur le Talmud babylonien dont on vient de parler, on parle d'une pendaison de Jésus la veille de la Pâque. Les historiens nous disent également qu'il est exécuté sous Ponce Pilate. Ponce Pilate est préfet de Judée entre les années 26 et 36. Donc il faut trouver à ce moment-là des périodes de Pâques où on aurait pu condamner Jésus. On revient ensuite aux évangiles et on a Marc et Jean qui nous parlent d'une exécution de Jésus un vendredi, veille de Pâques donc. Donc il faut trouver dans l'histoire, entre 26 et 36, une Pâque qui tombe un samedi. Donc ça nous donne en réalité le 8 avril 30 ou bien le 4 avril 33. Donc compte tenu de la prédication de Jésus qui a été plutôt courte, la tradition et les historiens retiennent la date du 7 avril 33 comme étant la date de l'exécution de Jésus. Mais Jésus, on nous dit aussi que le dernier repas pris avec ses disciples était un jeudi soir, la scène, qu'il aurait donc été arrêté dans la nuit et exécuté le vendredi. Juridiquement, pour s'adresser à des juristes, on peut comparer ça à une comparution immédiate. Oui. Il a été arrêté dans la nuit comme on peut le vivre encore aujourd'hui. Donc étudier un procès qui a eu lieu il y a 2000 ans, attesté par l'histoire, est essentiel pour nous aujourd'hui parce que certaines pratiques dénoncées dans notre étude du procès de Jésus n'ont pas varié aujourd'hui. On arrête quelqu'un dans la nuit et on le condamne le lendemain. C'est ce qui s'est passé pour Jésus. C'est pas une condamnation à mort. Effectivement. On met un peu plus de délai au moment où on exécute. Mais quand même, c'est effectivement sur la comparution immédiate d'aujourd'hui, où on peut encore juger aussi rapidement des gens, ça vous permet de réfléchir à la question, effectivement.